Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2020. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2020, que cette année soit la vôtre, qu'elle soit pleine d'amour, pleine de joie, pleine d'harmonie et surtout, qu'on laisse derrière nous cette année 2019. Donc ce tirage, il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Il va se présenter sur une première partie qui va être pour les célibataires, la deuxième pour les couples. Parfois, dans les couples, on peut y retrouver aussi la triangulaire. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc pensez bien aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter. Et si vous n'avez toujours pas de message, c'est que j'en ai pas pour vous pour ce mois-ci. N'hésitez pas en tout cas à liker et à partager la vidéo, et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà. Et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre, donc pour les célibataires. Hop, je vais déjà placer la carte du cœur au centre pour orienter le tirage sur l'amour. Donc pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2020, que va-t-il se passer pour les Sagittaires? Ok, c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup cette carte qui est ressortie pour pas mal de signes. Souvent la femme sensuelle ou l'homme sensuel qui ressort énormément. Pour quasiment tous les signes, je pense qu'il y a une envie, alors je dirais peut-être de charnel, mais une envie de plaisir, une envie de se lâcher. Peut-être que cette année 2019 a été un petit peu lourde au niveau émotionnel. Voilà, ça a été quand même pas mal de choses qui ont été à traiter, à régler, à supporter aussi. Peut-être que cette année, en tout cas 2020, ce mois de janvier, va vous donner un petit peu un élan de plaisir, quoi, d'avoir envie de vous faire plaisir, quoi. Ok, allez, on va regarder cette coupe. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte des hiboux. Et on a la carte de nouveau de cette femme sensuelle qui ressort. Donc là, on nous parle de communication nocturne, de communication qui va en profondeur. On est dans une communication sans phare avec la carte des hiboux. On est sur un 7 de carreau, on est sur quelque chose d'inattendu aussi. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va dans vos relations qui va être assez inattendu. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre. On a un as de pique qui nous parle de période en tout cas qui a été difficile, d'adversité, mais on peut en tout cas en voir la sortie et en récolter les fruits. Il y a peut-être eu dans le passé voilà, une chance qui a été un petit peu peut-être compromise, ou peut-être que vous revenez ici sur une relation, parce qu'il y avait quelque chose en tout cas qui avait l'air d'être pas mal, dont il y avait une belle opportunité, mais il a dû se passer quelque chose d'assez toxique qui vous a un petit peu perdu. Peut-être que vous allez faire demi-tour par rapport à cette situation. Après, voilà, il est peut-être aussi question que il n'y avait peut-être pas les mêmes attentes avec cette personne-là à l'époque. On va voir. De toute façon, on n'est que dans la coupe. Je vais essayer de bien me concentrer parce que, comme vous le savez, pour ceux qui le savent, j'ai un voisin qui est égoïste et je crois qu'il est tout seul dans son immeuble, donc du coup, c'est la fête un petit peu tout le temps. Il dort, je crois, 2 ou 3 heures par nuit, donc je vous dis pas que le reste du temps, pendant 22 heures au moins, c'est le bordel. J'essaye de faire abstraction. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Sentimental pour les célibataires, au mois de janvier 2020. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais là, il est en train de déplacer ses meubles, comme tous les jours d'ailleurs. Juste mettre pause, je vais juste aller fermer ma porte. Ok, c'est bon, j'ai fermé la porte. Bon, c'est pas ce qui va empêcher que je vais l'entendre tout de même au-dessus. Alors, donc en notre deck, on a la carte du soleil, donc c'est très bénéfique pour ce mois de janvier.
On nous parle d'harmonie, de, de bien-être aussi. On peut nous parler de réconciliation avec le soleil. Ok, on va voir un petit peu ce que l'on a. Bon, on a le labyrinthe. On a la maison. On a la clé. Et on a la feu. Alors, bon, pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier, il va être question ici de trouver des solutions par rapport peut-être au logement, par rapport à votre habitation, tout simplement par rapport aussi à votre être intérieur. Il y a des choses qui tournent un petit peu en rond, il y a des choses qui ont du mal en tout cas à trouver une sortie. Donc vous allez peut-être faire demi-tour. Déjà c'est ce qu'on avait tout à l'heure, il y a une notion vraiment de faire demi-tour. Peut-être pour aller couper quelque chose. Ou en tout cas, il va être question ici de couper. Il y a quelque chose que vous allez cesser. Je pense que c'est peut-être avec un schéma de vie, avec une situation qui jusqu'à présent ne trouvait pas, on va dire, de sortie ou de déblocage. Et je pense que vous n'allez pas vous prendre la tête davantage avec cette situation, vous allez laisser couler, vous allez couper avec cette chose qui vous met un petit peu dans un labyrinthe. Hein. Et la solution ici, ça va être, j'ai l'impression pour certains, vraiment de déménager ou de changer de lieu. Hein. Ok. Ouais, vous avez du mal à trouver un éclaircissement sur une situation. La seule solution vraiment ici, c'est qu'on voit qu'il faut couper. Hein. Parce que ouais, vous n'allez pas réussir à trouver une sérénité sinon. Hein. Mais c'est vraiment la recherche que vous allez avoir sur le mois de janvier, c'est de trouver une sérénité et de couper. Voilà, c'est la seule solution. J'ai l'impression que là, on voit que la seule solution, c'est de couper avec un passé et de penser à soi là. Hein. Bah oui, c'est vraiment en tout cas pour votre sérénité, pour votre stabilité, pour votre bien-être. On vous dit de prendre une décision, de faire un choix, de couper. De couper avec un passé, avec quelque chose qui est trouble et qui n'est pas forcément clair. Hein. Parce que là, ça peut concerner des personnes qui sont dans des relations, un coup je pars, un coup je reviens, un coup je pars, un coup je reviens, un coup je pars, un coup je reviens. Et bien là, vous allez tout stopper. Hein. On a une communication qui n'est pas forcément claire. On a une communication qui a demi-teinte hein, pour moi ici. Hein. On a une personne qui, je pense que vous êtes en communication avec une personne, c'est pas très clair, c'est pas, voilà, vous allez prendre en tout cas la décision ici de couper pour passer sur de la nouveauté. Hein. Ici, vous passez sur de la nouveauté. Hein. Il n'est pas question là de reprendre un ex. Ouais, vous partez. Là, vous allez vous éloigner d'une figure masculine. Pour en retrouver une autre. Hein. Il y a vraiment en tout cas, alors c'est peut-être pas pour ce mois de janvier, hein, cette autre personne, mais on nous indique que tout de même, si vous vous retrouvez dans ce tirage-là, il est probable que dans l'année, en tout cas, une fois que vous allez couper avec tout ça, que vous allez retrouver une sérénité, une stabilité, ici on a une personne qui est très saine, plus jeune que vous certainement, mais on a une nouvelle relation. Hein. On a une nouvelle relation, et ça se fera après un départ qui va se faire en paix, en toute sérénité. J'ai l'impression pour certains, il y a vraiment un déménagement qui se profile. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura la rencontre de cette personne. Donc on nous parle aussi, donc je regarde ce que j'ai en carton ici, on nous parle aussi de réunions, de réunions de famille, de rencontres aussi, hein, il peut y avoir multiples rencontres aussi. On peut essayer de trouver en tout cas la personne qui nous correspond, mais elle sera pas, vous n'allez pas trouver en fait cette personne-là. Ça va être juste des bons moments où vous savez que voilà, il y a une décision à prendre par rapport à votre foyer. Dans vos pensées, en tout cas dans les pensées de la consultante ou du consultant, ici on voit qu'il y a une envie de... Je sais pas, j'ai le mot entreprise dans la tête. C'est comme si vous vouliez former un couple et l'entretenir comme une entreprise. Il y a vraiment en tout cas cette notion de vouloir construire. Hein. On a bien en tout cas cette... Attendez, parce que là je regarde aussi autre chose. Que j'avais pas vu. Pour certains, il y en a qui sont encore en train de traiter avec la justice. Un 10 de pique, roi de pique, valet de pique. On a, alors, soit vous avez des affaires à régler par rapport à un divorce, soit il y a une main courante ou quelqu'un qui a porté plainte contre son conjoint ou un ex-partenaire. Et vous allez avoir des nouvelles sur ce mois de janvier, ce qui va permettre en tout cas de couper. On a des bonnes nouvelles hein, par rapport à ça, de toute façon. Et on a, voilà, on a aussi probablement une chance, une opportunité ici avec un homme avec qui il y a en tout cas des bons moments qui sont vécus. Alors ça peut être aussi en lien avec le travail. Hein.
puisqu'on peut nous parler de réunions de travail, mais ça peut être des sorties entre amis aussi. Donc, par rapport aux sorties entre amis, il se pourrait qu'il y ait de bons moments passés avec une personne. Pas forcément d'officialiser, pas forcément une mise en couple, hein, mais bon, quelque chose quand même qui en découlerait, parce qu'on a un as de cœur ici, on a un as de carreau là. Je vous ai dit un as de pique ou un as de cœur? C'est un as de cœur. Hein. Et là, on a un as de carreau, donc on a tout de même quand même quelque chose qui va sur du long terme, et on a comme un peu un coup de foudre. En tout cas, il y a un homme ici qui déclare ses sentiments. Après, cette personne, vous l'avez peut-être déjà aussi rencontrée, c'est ce qui me vient, mais j'ai l'impression que sur le premier coup, voilà, c'était un petit peu trouble, c'était pas assez clair. Il y a peut-être vous, même d'ailleurs, vous avez pris vos distances avec cette personne, et puis cette personne, voilà, pourrait faire demi-tour, ou vous faites demi-tour, en tout cas, vis-à-vis de cette personne, et vous allez essayer, en tout cas, d'apprendre à vous connaître davantage. Hein. Bah voilà. On a la carte apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment en tout cas cette notion de personne que il y a peut-être une complication avant, elle pourrait, enfin vous pouvez en tout cas repartir sur une communication et vous allez vraiment aller en profondeur. On voit qu'avec cette personne, il y a quand même de la passion. On vous demande vraiment de lâcher prise. C'est peut-être parce que justement, il y a beaucoup de passion et que ça vous perturbe, que cette personne vous perturbe et que vous ne la sentez pas forcément sincère. Mais c'est vrai que c'était ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure dans la coupe. Je vous ai dit qu'il y avait eu une histoire où c'était une chance, une opportunité, mais qu'il y avait eu peut-être quelque chose de toxique entre-temps. Et voilà, donc il se pourrait que cette personne, en tout cas, ça soit qui est en tout cas une réminence de cette personne. Voilà pour les célibataires, donc du coup j'espère que ça aura résonné avec vous, sinon pensez bien aller voir les autres signes. Et puis bah écoutez, je vous fais de gros bisous et on se dit donc à la prochaine pour d'autres tirages. Et maintenant on va passer au couple. C'est parti pour les sagittaires en couple. Sagittaire, faudrait que j'arrête de taper comme un dingue sur les cartes, ça me fait des douleurs dans les articulations. Allez, pour les couples, bon, on a tout de même un peu de conflit dans l'air. Il y a de la tension. Il y a de l'isolement. Sentiment d'être mis de côté, peut-être. C'est un manque de communication. Bon, c'est amené à être en réconciliation dans la carte du soleil. Hein. C'est amené à s'améliorer la situation. Il y a un changement pour certains, il y a peut-être une grosse... C'est marrant parce que beaucoup ont eu la cigogne dans les couples. Du coup, on peut nous parler de déménagement, de changement dans votre couple, de grossesse, d'accouchement. En tout cas, c'est un changement positif. Hein. Ouais, suite à des petits soucis peut-être financiers. Vous allez, en tout cas, si la communication est bloquée en ce moment, elle va reprendre la communication. Ok, on a la carte du cavalier et du trèfle. Et bien écoutez, vous allez avoir une bonne nouvelle, certainement par voie postale, ou alors l'arrivée ici d'un enfant qui peut vous apporter une bonne nouvelle. Vous pouvez avoir aussi de bonnes nouvelles concernant le travail. Si en tout cas c'est l'un des points négatifs de votre couple, que ce soit le travail ou que ce soit les enfants, j'ai l'impression que sur le mois de janvier, vous allez en discuter et essayer de régler le problème. En tout cas, on vous annonce quand même du changement dans votre couple. Bon, alors je suis désolé, j'ai eu un petit souci avec la webcam, ça a coupé. Donc on va reprendre, je sais pas,
du tout où en est la vidéo, où est-ce que ça a coupé, je ne sais pas. Je suis désolé, je vais tout reprendre du début. Alors, donc je vous disais que en d'autres decks, on avait cette carte de l'homme sensuel. Donc, on a une figure masculine qui dégage quand même énormément de sensualité, qui a un ego un petit peu démesuré, qui aime plaire, et c'est un peu du m'as-tu vu. Hein. C'est quelque chose qui dure quand même depuis un certain temps. Hein. Il ne fait pas forcément ça devant vous. Il y a quand même voilà, un comportement qui est un petit peu caché par rapport à ça. Donc là, je vous disais que voilà, on peut avoir un personnage qui peut être très volage au niveau communication. Ça veut dire que il peut être, on parle pas vraiment dans la matière qui est une tromperie ou quoi que ce soit, mais on a une personne qui aime un petit peu chercher la communication, qui est dans des communications légères. Hein. Ensuite, je vous disais que voilà, il peut aussi y avoir des soucis financiers dans votre couple. Hein. Vous allez en discuter et vous allez en tout cas trouver les solutions sur ce mois de janvier. Et d'ailleurs, cette solution pourrait provenir d'un courrier, de la banque ou peu importe. Ouais, on parle bien ici de soucis financiers. Hein. Ouais. Des soucis financiers, donc en lien avec l'argent, en lien avec une entreprise peut-être familiale. En tout cas, il y a un manque de sérénité. Ouais, il y a... Au niveau émotionnel, c'est assez dur sur le plan financier quand même. Mais bon, il y a des solutions qui vont être apportées, je vous dis, par un organisme. J'ai l'impression qu'il y a une chance et une opportunité ici d'arranger la situation, d'arranger en tout cas votre vie de couple. Ce courrier va provenir en tout cas d'un lieu public qui va vous demander de prendre une décision, de faire un choix. Vous allez en discuter, vous allez trouver les solutions. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a une solution, il y a une chance, une opportunité de trouver des solutions par le biais, en tout cas d'un lieu public, en lien avec l'argent, ça peut être une banque. Et c'est ce qui va permettre de régler vos petits soucis financiers, voire même des soucis au niveau d'une entreprise. Parce que là, on pourrait nous parler que vous avez peut-être des gros problèmes d'argent par rapport à une entreprise, c'est ce qui pourrait influer votre vie de couple. Hein. Donc il va y avoir une conversation profonde par rapport à ça. Okay. Et il y a vraiment en tout cas une solution qui arrive par le hasard. Hein. Une personne qui arrive aussi par le hasard, c'est possible. Hein. Une personne qui va vous trouver des solutions. Pour d'autres, il va être question vraiment de communiquer profondément avec son conjoint par rapport à un comportement. D'accord. On a des problèmes dans le couple ici, qui sont d'ordre financier, mais qui sont aussi d'ordre relationnel. D'accord. Il y a peut-être un souci d'ordre relationnel. J'ai une personne voilà, qui peut être très ouverte hein, sur le plan social. J'ai un homme qui est très ouvert sur le plan social. Peut-être c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Que vous n'aimez pas peut-être. Hein, parce qu'il n'est peut-être pas assez sérieux là-dedans. Hein. Mais c'est pas quelque chose de très néfaste. Hein, c'est peut-être que voilà, il a besoin de plaire. On vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement la bonne personne. Je pense que c'est juste qu'il y a un manque de communication. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Je viens de voir la tromperie, mais bon, elle n'est pas tombée, donc il y a peut-être eu quelque chose comme ça dans votre couple. Alors pas une tromperie, mais peut-être un petit dérapage, ou quelque chose comme ça, parce qu'on voit en d'autres decks qu'on a tout de même une réconciliation. Il y a une réconciliation par rapport à peut-être une micro-séparation. Et on vous dit que c'est votre âme sœur et que c'est certainement lui. On vous dit de laisser une chance à votre relation là. Ou peut-être que votre couple est amené en tout cas à se séparer temporairement. Ça peut être le cas. On a nouvel amour, sentiment romantique, isolement, gardez l'esprit ouvert, apprenez à vous connaître mutuellement. Pour moi, il y a eu une période quand même d'isolement dans votre couple. Pour moi, il y a eu en tout cas une autre personne qui est intervenue. On vous dit de garder quand même tout de même l'esprit ouvert. On vous dit de laisser une chance à votre relation, qui peut en tout cas primer les sentiments romantiques ici, et peut-être d'apprendre à vous connaître davantage avec votre conjoint. Peut-être quelque chose à sauver là. Voilà pour les couples. Bon, en tout cas, je suis navré pour cette coupure vidéo. Du coup, je ne sais pas si ça avait tout enregistré, je ne le verrai pas non plus. Je ne pense pas vous regarder la vidéo pour voir ce que ça a donné.
Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en tout cas, hein, si jamais c'est un petit peu bordélique. Voilà. Mais je pense pas, je pense que j'ai tout repris, donc je pense que ça devrait aller. Voilà les couples, et écoutez, pas pour les couples du moins, pour les sagittaires. Je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. On se retrouve pour d'autres tirages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.